Encore, merci d'être venu, merci de m'accompagner dans ce sublime voyage vers la connaissance de notre propre réalité. Rien ne devrait être plus évident que notre propre réalité. Comme le cours nous dit, qu'est-ce qui pourrait être plus important, plus évident à savoir, à connaître que ce que nous sommes? Pourtant, oui, nous pouvons avoir ce genre de confusion par rapport à notre propre réalité. Donc, le thème que nous poursuivons pour cet automne, c'est la reconnaissance de notre origine, de notre réalité, de notre vérité, qui se trouve dans cet sublime état d'amour, cet état de conscience de cet amour, l'unité que nous sommes dans la vastitude de la conscience unie, c'est un état d'amour, de perfection, de grâce, de beauté intemporelle. Quelque part, nous recelons le souvenir de cet état chacun. Et ce soir, c'est un jeudi soir, donc c'est une séance qui est un complément à notre programme de lundi soir. Mais puisque le thème pour lundi soir, c'était les différences, ce thème reste tellement important dans l'enseignement de Kenneth Wapnick. Euh, j'ai pensé essayer d'approfondir ce sujet avec vous ce soir dans l'espoir de nous donner encore un autre parfum, un autre goût de ce que c'est cette unité que nous cherchons à travers cette idée, cette image de similitude. Kenneth nous disait que si notre état véritable au ciel, dans la conscience parfaite de ce que nous sommes, est l'unité, alors le reflet de ceci sur Terre, c'est la conscience claire d'être tous exactement pareils. Cela veut dire pareil dans la reconnaissance de la lumière de l'unité que nous sommes, c'est-à-dire la lumière du grand soi, la lumière du Christ en nous, comme je vous ai dit, dans la façon dont je l'ai présenté lundi soir, et aussi pareil dans l'ombre de la séparation, de la confusion de la séparation que nous contenons chacun dans l'illusion de la séparation, dans l'illusion de la dualité. Donc l'objectif pour Kenneth est de nous entraîner à ouvrir notre esprit à une nouvelle perception de chaque personne, où nous voyons d'un côté l'étincelle de la vérité, l'étincelle de la conscience claire, l'étincelle de cette lumière parfaite du Christ ou de la conscience de l'unité, mais de l'autre aussi de bien regarder la présence de l'ego, la présence de la séparation en chaque personne, mais de voir comment cette ombre de la séparation, cette ombre de la dualité est partagée par chaque autre personne. Et donc, j'ai quelques questions, j'ai envie de vous poser ce soir, j'ai quelques petites informations à renforcer, mais j'ai surtout aussi une autre visualisation que j'aimerais vous présenter. Encore dans l'objectif et dans l'espoir de faire en sorte que ces idées, que ces informations qui sont simples, qui ne sont pas si compliquées que ça, dépassent notre existence, dépassent le mental et entrent dans une autre partie de notre esprit d'où nous allons pouvoir entreapercevoir une autre expérience du monde autour de nous. Et il y a quelques obstacles qui nous empêchent d'avoir cette vision d'unité qui est une ressenti ou une vision de la similitude, de la parfaite, de la qualité identique entre nous tous. Si j'ai l'air de trébucher sur mes mots, c'est parce qu'en français, il manque un mot. Le mot que nous utilisons pour ce que nous cherchons en anglais, c'est sameness. C'est la qualité ou le fait d'être exactement pareil. Il manque cette idée en français, malgré mes efforts de la chercher. J'ai trouvé identicité à un moment, mais il paraît que ce n'est pas exactement ça non plus. C'est le fait d'être exactement pareil. Il y a
il y a quelques obstacles, quelques points de résistance qui nous empêchent de le voir. Et ça va bien nous servir de revenir dessus encore un instant ce soir pour ne pas passer trop vite dessus, si vous voulez. Donc, commençons par juste nous souvenir qu'effectivement, nous sommes tous unis dans la lumière de cette conscience parfaite de l'unité que nous appelons Dieu. Dieu est l'unité, l'unité est Dieu, Dieu est le nom symbolique que nous donnons à cette présence d'une unité si parfaite et si sublime que ça dépasse de si loin tout ce que nous pouvons imaginer pour l'instant, même si nous pouvons avoir un aperçu, un petit aperçu de ce que cette réalité derrière les apparences peut être. C'est très difficile de vivre en pleine conscience de cette extraordinaire conscience très longtemps sur Terre. Donc, j'accepte qu'il y a une part de dualité et de séparation dans votre esprit, puisque vous êtes ici avec moi ce soir. Nous sommes unis dans la lumière, ce qui veut dire que sur Terre, nous sommes pareils dans cette lumière. Donc, quand je dis sur Terre, dans l'illusion de la séparation, dans l'illusion de la séparation, nous voyons une Terre paraître, une planète, tout un univers matériel paraître. Nous sommes tous encore unis dans cette lumière sur Terre, mais puisque nous sommes ici dans l'illusion de la séparation, il y a aussi cette tache d'ombre. Nous pouvons considérer une petite absence de lumière dans la conscience de chacun. Chaque conscience contient donc la lumière, chaque conscience contient aussi une part d'ombre. Dans la lumière de l'esprit de chacun, nous pouvons trouver ces qualités extraordinaires, ces qualités sublimes de bienveillance, de gentillesse, de douceur, de tendresse, de patience, de compassion, d'inclusion, de recul, un désir de dépasser les obstacles et les résistances, toute idée d'exclusion. Nous retrouvons aussi les traces d'innocence, de plénitude, une sorte d'abondance intérieure. Nous pouvons même trouver des traces de grâce dans l'esprit de chacun. Nous pouvons trouver une trace de solidité et de sécurité qui dégage une sorte de réconfort pour les autres. Qu'il y a une sorte de roc dans l'existence. Nous contenons tous cette possibilité d'incarner ça pour d'autres personnes, de vivre ça, d'enseigner ça à d'autres personnes, juste par le fait que nous le contenons tous. On nous a donné ces trésors, ces dons à notre création, et peu importe les illusions que nous avons acceptées dans notre esprit maintenant, ces trésors, ces dons sont toujours là. Nous n'avons pas pu les enlever ou les faire disparaître. Nous avons peut-être pu les cacher, nous avons pu les dissimuler, nous avons pu peut-être les mettre en veille, mais ces dons, ces trésors sont toujours là, pas simplement en vous, mais aussi en chacun. Mais en même temps, il n'y a pas que ça maintenant, ni en vous, ni chez les autres. Du fait d'avoir accepté une illusion de séparation avec cet état de perfection qui est notre réalité, nous pensons maintenant avoir sacrifié notre véritable identité. Donc, chacun se pose les questions, chacun est rongé par le doute, mais qui suis-je? Chacun se demande, sans trouver pour l'instant une bonne réponse. Donc, il cherche par tous les moyens de compenser pour ce manque intérieur, manque d'identité. Donc, il cherche à faire valider, à faire reconnaître son identité particulière maintenant, puisqu'il a perdu la trace de sa véritable identité, ce qui le met sur une course frénétique de valorisation
et de reconnaissance, en détestant d'être ignoré, en détestant d'être dévalorisé. Du fait d'avoir dit à Dieu, à l'unité, il pense aussi avoir sacrifié sa perfection, un sentiment de propreté, de pureté, de sainteté et d'innocence. Et donc cherche par tous les moyens maintenant de regagner un sentiment de propreté ou de bien, mais toujours maintenant pour maintenir sa particularité, il faut que son bien à lui, sa valeur à lui, soit aux dépens d'une autre personne, aux dépens de celle de notre personne. Donc, il est constamment engagé dans une comparaison avec les autres pour voir qui est au-dessus, qui est en dessous, espérant que lui, il est au-dessus. Mais même s'il est en dessous, ce n'est pas si grave que ça, puisqu'au moins, il est différent. Voilà. Et maintenant, du fait d'avoir dit aussi à Dieu un sentiment de plénitude, il court pour satisfaire ses besoins. Parfois en manipulant les autres, parfois en stratégisant, parfois en gardant en tête que ses propres besoins, et en ignorant complètement les besoins des autres, soit pour lui, tout ce qui est important, c'est ses besoins. Donc, ceci est l'ombre de la séparation dans son esprit. Et on peut voir les tâches de l'ombre dans son esprit, mais nous ne sommes pas exclus de ces tâches, de cette ombre. Nous portons en nous, dans un sens, les stigmates, si vous voulez, de la séparation, du fait d'être ici. Souvenez-vous, il faut qu'on s'en souvienne, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que ceci ne s'est jamais produit en réalité. Nous vivons l'illusion de la dualité et de la séparation. Nous ne vivons pas la réalité de la séparation. Ce que je propose, c'est de passer quelques minutes maintenant à bien regarder l'investissement que nous avons en ces différences. Parce que c'est les différences qui éclatent la vision d'être pareil. Ce que Kenneth voudrait absolument qu'on arrive à voir, c'est comment nous sommes pareils. La façon dont nous nous empêchons de voir à quel point nous sommes pareils, c'est en insistant sur les différences. Et comment est-ce que nous pouvons devenir conscients du fait de toujours investir dans ces différences? Nous pouvons nous poser la question, est-ce que je pense toujours qu'il y a certaines relations qui sont plus importantes pour moi que d'autres relations? Oui. Ça, c'est un moyen de débusquer, de dévoiler, de trouver si vous, moi, si nous sommes toujours investis dans une vision de différence avec d'autres personnes et donc dans une perception de fragmentation et de séparation au lieu de voir maintenant tout le monde pareil pour pouvoir entreapercevoir l'unité derrière les apparences. Nous pouvons nous poser cette question. Est-ce que je vois toutes mes relations étant exactement pareilles? C'est la question que j'ai envie de vous poser. Vous n'avez pas besoin de répondre dans le fil de chat, sauf si vous avez envie de faire. Je vais vous poser quelques petites questions. Et donc, cette question, c'est est-ce que vous voyez toutes vos relations exactement pareilles? Comme si chaque relation peut vous donner exactement la même chose qu'une autre relation. Ou est-ce qu'il y a encore certaines personnes qui peuvent vous donner plus que d'autres personnes? Ouais. Est-ce qu'il y a aussi... oui, donc je n'ai pas posé une question qui est facile à répondre dans le fil de chat. Donc la première question, c'est est-ce que vous voyez toutes vos relations étant exactement pareilles? Ça, c'est une première question. Si vous avez envie de répondre dans le fil de chat,
Juste, et si vous le faites, souvenez-vous, vous faites pour vous principalement. Deuxièmement, bien sûr, pour nous tous, puisque ça nous aide tous, et ça aide surtout les personnes qui ne répondent pas, peut-être à voir qu'il n'y a pas de mal à ne pas pouvoir répondre positivement à cette question. Il n'y a aucun mal. Nous sommes tous pareils. Si nous sommes ici, nous portons encore en nous les traces de cette séparation, et la séparation exige une perception de différence. Sans la perception de différence, nous serons à nouveau dans la perception de l'unité et nous serons à deux doigts, juste à deux petits doigts, de regagner la conscience claire de Dieu et faire pouf et disparaître pour toujours, de revenir à nouveau dans l'unité parfaite. Donc, j'ai pas mal de noms. Je ne les compte pas, mais vous dites tous systématiquement pareil, non pour l'instant. Il doit y avoir une quinzaine peut-être de noms ici. Je pense ça comme un signe que voilà, vous avez bien clairement conscience que vous voyez encore certaines personnes plus importantes que d'autres personnes dans votre vie. Pourtant, chaque personne est capable de nous nourrir de la même façon. Chaque personne est capable de nous rappeler exactement ce qu'il nous faut pour être entier, complet dans le souvenir de notre propre réalité et le souvenir de Dieu. J'ai envie de vous demander, de vous poser cette question, sans que vous ayez besoin forcément de répondre dans le fil de chat. Quelles relations pour vous sont plus importantes que d'autres? Quelles relations pour vous sont plus importantes que d'autres? Donc, vous pouvez répondre si vous souhaitez dans le fil de chat, mon mari, ma femme, mes enfants, mes parents, mes collègues, etc. Vous pouvez dire si vous le souhaitez, mais si vous ne répondez pas, pensez quand même pour vous. Qui sont ces personnes qui sont encore différentes d'autres personnes pour vous, plus importantes pour vous? Prochaine question, c'est pourquoi est-ce que ces personnes sont plus importantes pour vous? Maintenant, d'un point de vue de la psychologie classique, cette question semble complètement farfelue, presque comme si je dois être tombé sur la tête même de poser la question, mais cette question a vraiment un sens dans cette conversation, dans le contexte de notre recherche ici, de la perception de l'unité derrière les apparences. Donc, j'ai plusieurs réponses ici. Un amoureux, mes enfants, mes sœurs, ma famille, mes amis, ma famille, les relations affectives, la relation avec mon frère jumeau, celle que je perçois m'aider davantage à avancer vers l'unité, mes enfants, mon compagnon, ma famille, mes amis. En dehors des enfants, si je suis sincère, ce sont les personnes qui peuvent me donner quelque chose ou pas. Toujours pareil, il faut voir sur quel plan on se place, quel niveau de superficialité et profondeur. Les personnes les plus importantes, si on peut dire, ce sont celles avec lesquelles on se comprend sans mots, etc. Je pense que nous avons tous une idée déjà des personnes qui sont plus importantes pour nous que d'autres personnes et aussi pourquoi. Maintenant, regardons un petit peu plus loin le pourquoi. Parce que nous devons nous poser cette question si notre objectif est de comprendre pourquoi nous continuons à nous investissons, pas dans ces relations particulières, mais dans l'idée des relations particulières. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Nous allons continuer à avoir des relations particulières avec des personnes particulières. Nous ne pouvons pas partager tout notre temps avec tout le monde de la même façon, dans la même mesure. Nous allons forcément avoir certaines personnes avec qui nous passons plus de notre temps. Ça, c'est nos relations particulières. La question est comment nous nous servons de ces relations pour qu'elles restent particulières. Quel est notre but derrière? Et c'est là où le cours nous apprend beaucoup de choses très intéressantes. Si nous continuons
dans notre objectif de rester en dehors de la conscience de l'unité, ce qui veut dire dans la démarche de la séparation, de la fragmentation, à ce moment-là, nous allons vouloir continuer à investir dans les relations particulières, ça veut dire avec les personnes spéciales, les personnes qui se démarquent d'autres personnes pour nous. Nous allons continuer à vouloir le faire pour tout d'abord garder intacte notre particularité. C'est-à-dire, la première chose qui risque de partir, si soudain je me rends compte que nous sommes tous pareils, c'est bien sûr, c'est mon identité particulière. Mais si je suis exactement comme tout le monde, mais qui suis-je particulièrement ou spécialement par rapport à eux? Comme si je vais me fondre comme une fourmi dans une fourmilière, à ne plus savoir quelle est cette fourmi que je suis par rapport aux autres fourmis. Je vais me fondre comme une goutte d'eau dans une brume. Une brume, c'est juste une masse de nuages gris. Où est le moi dans ce masse de nuages gris? Donc, je vous encourage à essayer de réfléchir à ceci et réfléchir à vos relations et voir comment effectivement vous utilisez, nous servons de nos relations pour nous placer par rapport aux autres personnes. Ils nous reconnaissent personnellement. Nous avons un rôle particulier avec eux. Nous avons une importance particulière pour eux aussi, nous l'espérons. Et ils nous font comprendre que oui. Et nous réjouissons dans cette idée de particularité, d'importance particulière dans leur vie. Quelque part, ça nous réconforte, ça nous valorise, ça nous fait plaisir. En même temps, nous pouvons nous poser la question, si nous étions entièrement dans nos souvenirs de notre esprit en Christ, qui lui, cette partie de nous, se sent totalement entier, totalement plein, totalement valorisé tel qu'il est, qu'est-ce qui se passera avec ces bienfaits de ces relations particulières quand les gens, ils nous valorisent, quand les gens, ils nous reconnaissent? Est-ce que nous aurions ce jour-là, quand nous plongeons enfin pleinement dans notre esprit en Christ et nous reconnaissons la plénitude qui est déjà en nous, la valeur qui est déjà en nous, une valeur intégrante. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer avec ces cadeaux que les autres nous font de notre valorisation? Peut-être on va ressentir qu'on a un peu moins besoin, pas d'une façon négative. Ça serait très agréable de l'avoir, mais peut-être nous aurions ce jour-là moins besoin de cette reconnaissance, moins besoin de cette valorisation. Donc, ce que nous cherchons chez eux, c'est de la particularité, reconnaissance de notre particularité. Et c'est pour ça que nous continuons à investir dans l'idée des différences. C'est pour pouvoir avoir une identité particulière, être une personne différente par rapport à d'autres personnes différentes, chez qui nous espérons aussi, quelque part, gagner quelque chose. Qu'est-ce que nous cherchons chez eux? Et pourquoi? Nous cherchons quelque chose chez eux que nous ne pensons plus avoir. La seule raison pour laquelle nous cherchons à l'extérieur de nous, c'est parce que quelque part, nous sentons que sans cette personne dans notre vie sera appauvrie. Nous serons dans une pénurie affective. Mais attention, le cours nous rappelle que tout nous a été déjà donné. Tout nous a déjà été donné. Si nous ressentons une pénurie affective, ce n'est pas parce que telle ou telle personne nous quitte ou s'abstient de nous donner son affection. Cette pénurie affective était déjà là. Du fait d'avoir déclaré notre séparation, notre soi-disant indépendance de l'unité. Ouais. Cette pénurie affective était déjà là.
Et maintenant, nous essayons de combler pour cette privation, cette auto-privation affective en cherchant l'affection et l'affection chez les autres. Attention, je vois ici quelqu'un qui a dit ça devient impersonnel. Impersonnel, si nous pouvons nous ressourcer entièrement à l'intérieur, le jour que nous arrivons à voir que nous n'avons plus besoin de s'auto-infliger cette privation affective et que nous pouvons ressourcer nos besoins d'affection et de valorisation, de reconnaissance entièrement à l'intérieur de notre relation avec notre guide intérieur qui, dans un cours miracle, nous nommons Jésus, mais qui peut porter le nom que vous souhaitez, qui représente pour nous la perfection de notre réalité, la perfection de ce que nous sommes. Le jour que nous arrivons à ressourcer tous nos besoins d'affection, de valorisation et d'identité en lui, nous n'avons effectivement plus besoin de demander aux autres de nous offrir, de nous donner leur affection et leur valorisation et leur reconnaissance. Mais nos relations deviennent ainsi impersonnelles, mais dans le sens le plus bénéfique, le plus bienveillant. Ce n'est pas du tout impersonnel dans le sens que nous devenons insensibles. Pas du tout. Donc, nous continuons à investir dans nos relations particulières pour justement renforcer notre particularité, mais aussi pour satisfaire un certain besoin. Donc, ça, c'est inclure, un mouvement pour inclure les autres. Mais il y a aussi une autre raison pour laquelle nous continuons à voir les gens différents de nous. Nous avons parlé ici de relations particulières, ce qu'on appelle relations d'amour particulières, c'est-à-dire les gens avec lesquels nous avons envie de lier une communication et une relation. Mais il y a aussi d'autres personnes que nous avons beaucoup moins envie d'inclure dans notre cercle d'amitié et d'affection. Toutes ces personnes que nous préférons exclure de notre vie, que nous n'aimons pas spécialement. Ouais. Ces gens-là, nous les gardons dans notre perception au lieu de voir à quel point eux, ils sont aussi pareils que nous et pareils que les personnes que nous aimons. Nous les gardons dans une certaine configuration d'esprit, moins bien que les autres. Pourquoi? Pour garantir notre valeur personnelle, notre innocence personnelle. Souvenez-vous, comme nous avons dit, au moment de s'être séparés de notre réalité, nous nous sommes crus pécheurs, coupables, manquant maintenant de notre perfection, de notre innocence, d'antan, de notre réalité. Ici, dans l'illusion, c'est exactement ce qui se produit. Nous pensons maintenant qu'il nous manque cette qualité de bonté et de beauté intérieure. Et dans la façon dont nous nous comportons dans nos relations, c'est trouver des gens moins intéressants, moins bons que nous, qui nous élèvent juste un petit peu et qui nous gardent, même si on n'arrive pas encore à trouver notre perfection, au moins nous avons un petit peu plus de perfection qu'eux. Tout cela, je pense que je peux faire tout cela, inclure certaines personnes dans mon cercle d'affection et d'amitié et d'amour et exclure d'autres personnes de ce cercle. Parce que je pense toujours avoir le pouvoir de choix, de décider ceux qui méritent d'être inclus dans le cercle d'amour et ceux qui méritent d'être exclus. Mais là, nous apprenons avec un court miracle que nous n'avons pas véritablement ce choix. Nous nous sommes donné l'idée d'avoir un choix par rapport aux personnes que nous pouvons inclure, aux personnes que nous pouvons exclure. Comme si maintenant, du fait que Dieu n'existe plus, nous l'avons assassiné au moment de la séparation, le faux Dieu, bien sûr, nous nous sommes donné le droit de Dieu, une sorte de droit divin, de dire, voilà, toi, tu auras ta place au ciel,
puisque j'estime que tu as un mérite suffisamment élevé pour garantir votre place, mais toutes ces autres personnes, non. J'estime qu'ils n'ont pas le niveau nécessaire pour être inclus dans mon vaste cercle d'amour et de perfection. Et c'est là où nous devons apprendre que nous n'avons pas une telle autorité dans l'existence. À un moment ou autre, nous devons accepter que toutes les personnes que nous regardons ont déjà été incluses dans la perfection, dans cette vision de perfection qui est l'amour de Dieu. Et c'est là où nous allons faire une visualisation maintenant. Je vais vous proposer une visualisation pour nous aider à adopter cette même vision, cette même perception de l'amour qui nous regarde tous comme infiniment acceptable, malgré l'ombre que nous pensons voir en chacun et en nous-mêmes. Donc, si vous voulez bien vous préparer pour cette visualisation en vous détendant, en vous mettant dans une position confortable, vous pouvez fermer les yeux ou garder les yeux ouverts comme vous le souhaitez. L'idée ici, c'est que je vais vous proposer certaines images, certaines idées qui vous sont très familières. Mais c'est la façon dont je cherche à les proposer maintenant que nous espérons vont les faire entrer à un autre niveau de notre conscience. Je vous demande de réfléchir à ces personnes qui ne sont pas encore incluses dans le vaste cercle de votre lumière. Pensez à votre conscience claire et sage et bienveillante. Pensez à la conscience de votre grande soi, comme une sorte de lumière, la lumière de votre conscience claire, la lumière de l'esprit de votre grande soi, la lumière de votre amour, de votre plus grande, généreuse et bienveillante considération. Pensez à celle-ci comme une lumière. Pensez aux personnes que vous regardez encore avec une certaine suspicion et méfiance. Il y en a sûrement quelques-unes. Cherchez les personnes que vous ne considérez pas spécialement bienveillantes. Les personnes que vous aimeriez changer. Les personnes que vous aimeriez qui changent. Vous êtes capable de dire, ah, si seulement ces personnes n'étaient pas là, ou si seulement ces personnes-là changeaient, le monde ira mieux. Pensez à eux maintenant. Prenez une de ces personnes. Peut-être la personne qui incarne pour vous vraiment un grand obstacle dans le pays, dans le monde, ou le pays dans votre entourage. Sans cette personne, les choses iront mieux. Ou si seulement cette personne pourrait changer, qu'est-ce que ça arrangerait tout le monde? Pensez à cette personne maintenant. Regardez ses erreurs. Oui, il y a l'ombre de la séparation qui est en lui. Vous le voyez bien. Comment est-ce que la séparation s'exprime dans sa vie? Regardez maintenant clairement. Nous devons regarder ses maladresses, ses manquements, ses erreurs, ses péchés, si vous voulez, si c'est comme ça que vous les avez conçus. Regardez peut-être son arrogance et sa fausseté, si elle est comme ça. Ouais. Ses crimes, entre guillemets. Peut-être même s'il y a un petit côté de cruauté. Regardez son côté un peu sournois et manipulateur, s'il y a cas. Ce sont toutes les taches de l'ombre de la séparation en lui.
Oui, il n'est pas parfait parce qu'il est ici dans le monde de la séparation. Mais maintenant, portez votre attention sur vous-même. Il y a de la lumière en vous, bien sûr, mais il n'y a pas que de la lumière. Il y a aussi des taches d'ombre, l'ombre de la séparation. Cherchez maintenant à voir, aussi bien chez vous que chez cette personne, l'ombre de la séparation. Vous pouvez l'imaginer ou le visualiser comme des taches, les taches de la séparation qui se manifestent comme de la confusion de la séparation, et aussi comme la souffrance de la séparation. Car la séparation, c'est de la souffrance, c'est de la confusion. Vous portez en vous les mêmes traces d'ombre que cette personne. Vous n'êtes pas si différent. Le même potentiel d'agressivité et d'égoïsme est en vous. Ces mêmes tâches d'agressivité et d'égoïsme qui ont la même cause, la confusion de la séparation. Mais maintenant, regardez à nouveau cette personne. Est-ce que vous pouvez maintenant voir son besoin de réconfort et de soulagement de sa souffrance? Il n'y a pas que son égoïsme, son arrogance, son côté manipulateur, son indifférence. Il n'y a pas que ça. S'il est comme ça, c'est parce qu'il souffre. Est-ce que vous voyez aussi son besoin de réconfort et de soulagement? Il appelle même au secours et demande notre aide. Est-ce que nous l'avons entendu, son appel à l'aide? Tout comme nous, cette personne cherche à être heureuse, à trouver un sentiment de sécurité et de valeur, de retrouver l'éclat qu'elle pense avoir perdu. Cette personne cherche à être acceptée là où elle pense maintenant être exclue. Maintenant, regardez à nouveau vous-même, regardez en vous et pensez aux trésors cachés dans votre esprit. Ils sont là, vous le savez bien, c'est les trésors de beauté, de bonté et d'innocence. Vous savez bien que vous avez de tels trésors recelés en vous. Vous êtes capable d'être gentil, très gentil, et parfois profondément bienveillant. Il y a beaucoup de bon en vous parce que vous portez la lumière de la bonté en vous. Cette lumière vient de votre grande soi, liée à l'unité parfaite de Dieu. Vous ne pouvez pas perdre cette lumière. Elle a été placée là en vous à jamais, même dans vos illusions les plus folles et dans vos moments de grande tristesse et de doute. Cette lumière était là. Retrouvez-la maintenant. Faites-la briller. Regardez comme elle brille. Souvenez-vous des dons que vous avez reçus et que vous ne pouvez pas perdre. Vous avez été gentil et vous êtes capable d'être gentil, profondément gentil et bienveillant envers vous-même et envers les autres. Souvenons-nous de ceci maintenant. Regardez cette bonté, cette gentillesse, cette capacité d'être compatissant et patient, indulgent.
et voir comment il y a une sorte de lumière qui brille dans notre conscience. Et maintenant, regardez à nouveau en direction de cette personne que vous aviez du mal à inclure dans votre cercle d'amour. Regardez derrière tous ces défauts et ces failles. Vous regardez à nouveau son besoin de réconfort et de soulagement et d'aide. Mais qu'est-ce que vous trouvez derrière ces différentes tâches? Vous trouverez en elle les traces de cette même lumière qui est en vous. Cherchez maintenant, derrière ces traces de séparation et de confusion, de souffrance et d'avoir fait souffrir les autres, vous allez trouver cette même lumière. Elle est là. Et nous faisons maintenant l'effort pour la trouver. Approchez cette personne de plus près. Souvenez-vous de leur nom. Voir leur aspect physique et même leur mimique, si ça vous aide à rendre plus réelle cette personne pour vous. Et maintenant, regardez cette personne, maintenant, dans leur aspect le plus hautement spirituel et élevé. Faites briller leur lumière dans votre perception. Et n'acceptez plus leur ombre comme la seule réalité chez eux. Restons quelques instants dans cette vision éclatante de cette personne et voir votre lumière à vous deux briller. Une lumière de compassion, de sagesse, de bienveillance. Vous êtes unis dans cette même lumière, dans le souvenir de ce que vous êtes en réalité. Maintenant, tournons notre regard vers l'ensemble de l'humanité. Regardons les traces de l'ombre en chaque personne. Oui, bien sûr, chaque personne contient encore les traces de la séparation, les erreurs, la confusion, de la dualité. Personne ici est parfait. Mais maintenant, regardons au-delà de ces tâches, de cette confusion, vers le désir si fort de réconfort, de paix et de joie. Regardons comment leur désir, leur vrai, sincère désir de réconfort et de joie fait briller leur lumière. Nous pouvons voir leur lumière briller derrière les taches de séparation. Faisons cet effort maintenant. Accordons à chacun le droit de porter cette lumière. Il n'y a personne qui est indigne de porter cette lumière. Nous n'avons pas le choix. Ils portent la lumière en eux. La seule décision que nous pouvons prendre, c'est de voir maintenant cette lumière en eux, au lieu de le refuser, au lieu de prétendre qu'elle n'est pas là. Tout le monde porte les mêmes tâches de séparation, mais tout le monde porte également cette même lumière brillante de leur réalité, sublime dans la perfection de Dieu. Restons ensemble quelques instants dans cette sublime vision de notre parfaite similitude. Enfin, tous exactement pareils. N'ayons plus peur de ne pas être différents des autres. Une sublime famille unie dans l'illusion de la séparation et une sublime famille unie dans la réalité
de notre perfection en Dieu. Cherchons en nous dans ce silence intérieur le souvenir et le ressenti de cette unité. Il n'y a pas une personne qui est étrangère à cette famille. Votre conscience est capable maintenant d'inclure chaque personne dans cette sublime unité. Il n'y a plus le moindre envie d'exclure une seule personne. Permettez-vous d'avoir cette expérience. Demandez-la. Faites ce petit effort pour eux et pour vous. Essayons aussi de ressentir la gratitude de Jésus et de Dieu pour notre petit effort. Très bien, c'est la fin de notre méditation, c'est la fin de cette séance maintenant. Merci beaucoup pour votre engagement, pour vos prières, pour tous vos efforts. Vous êtes toujours aussi nombreux à la fin de la séance qu'au début de la séance. Donc, ça veut dire que vous êtes restés ici pour justement pour accomplir l'objectif de cette séance. Sachez qu'il y a vraiment beaucoup de reconnaissance et de gratitude pour votre participation. Et ce n'est pas juste moi qui l'ai dit, c'est un ressenti vraiment très fort. Ça fait véritablement une différence. Merci beaucoup. Essayez de ressentir de la gratitude pour ce que vous faites. Si vous devez nous quitter maintenant, merci beaucoup encore pour votre participation.
et au grand plaisir de vous voir une autre fois, peut-être lundi prochain, pour la prochaine étape sur notre programme Un amour plus grand que soi. Souvenez-vous que ces séances existent purement grâce à vous et vos contributions. Nous pouvons continuer ces séances grâce à votre aide, votre participation financière qui maintient cette activité et qui le justifie, qui le permet, qui le justifie pour nous, le temps et notre engagement. Et nous espérons que votre façon de participer est avec un sentiment de gratitude et générosité, le même gratitude et générosité avec lesquelles nous donnons et nous offrons ces séances. Nous espérons que votre participation se fait de cette façon et pas avec un arrière-pensée d'obligation. Il ne faut pas que ce soit avec une idée d'obligation, mais avec une vraie envie de participer et de contribuer. Et dans ce cas-là, vraiment, votre contribution fait un grand effet sur plusieurs plans à la fois. Et vous pouvez faire votre contribution en allant sur le site bernardgroom.com où vous allez voir l'onglet pour contribuer. Merci beaucoup d'avance. Merci sincèrement. Maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est je peux vous permettre d'ouvrir vos micros si vous avez envie de discuter. Je vois que Berthe nous a écrit cette séance m'a fait énormément de bien. J'ai fait ce travail avec une personne décédée, donc le souvenir me laissait un goût amer. Et chaque fois que je pensais à elle, je me sentais mal. Et ce travail ce soir, de voir son innocence, sa beauté, etc., tout ce que je n'avais jamais vu a été une vraie renaissance dans notre relation. C'est parfait. Très bien, Berthe. Merci, merci beaucoup. Ce genre de façon de réfléchir aux autres peut effectivement guérir les relations, même avec les défunts, même avec les personnes que nous n'avons pas vues depuis très, très longtemps. Il y a une petite nuance, peut-être ça vaut la peine d'ajouter ici. Souvenez-vous que l'image que nous avons d'une personne est toujours la projection de notre propre esprit et a extrêmement peu à voir avec la personne elle-même. Donc, nous pouvons à chaque instant guérir toute relation difficile avec qui que ce soit, puisque de toute façon, notre relation avec cette personne n'est qu'une image dans notre esprit. En réalité, l'autre personne est une image. Et nous avons une image de leur image. Nous avons un concept de leur image. Tout se passe dans notre propre esprit. Alors, si j'utilise les symboles de lumière et d'ombre, c'est simplement, ce n'est pas parce que littéralement il y a lumière. La lumière est simplement là pour représenter une idée de bienveillance, de pureté, de quelque chose qui nous relie à notre esprit juste, à notre grande soi. L'ombre est simplement une façon de parler de notre ignorance et de notre manque d'envie de voir la perfection et de voir la réalité derrière les apparences. Nous pouvons guérir chaque relation avec chaque personne dans un clin d'œil en réfléchissant à ceci. Toutes les relations sont dans notre esprit. Toutes les relations ont déjà été guéries. Toutes les relations ont déjà été guéries. Ce que nous sommes en train de faire, c'est simplement d'avancer dans le temps vers le moment quand nous avons déjà accepté la guérison de toutes nos relations. Comme le cours nous dit, nous sommes au bout du chemin. Nous sommes déjà tout guéris, tout rentrés à la maison, en train de regarder les étapes que nous avons prises pour arriver à la maison.
mais nous avons déjà guéri toutes nos relations. C'est simplement là où nous sommes dans le temps. Nous sommes en train de regarder les différentes relations et comment nous n'avons pas voulu les guérir à un certain moment. Et maintenant, nous voyons que non, nous avons une nette envie de guérir toutes ces relations et nous allons les guérir les unes après les autres. Donc, Monique qui vient d'avoir une expérience de guérison, Berthe qui a une expérience de guérison. Est-ce que j'espère par la suite que les personnes devant moi que je vois, Pierre, Mirella, Guy, Nicole, Yasmina, Annie, Paul, Sylvia, Laetitia, Kat, Christian, etc., que nous allons systématiquement les uns après les autres avoir une petite ou une grande expérience de détente dans une relation ou dans une autre, ou avec un ensemble de relations, ou simplement changement de position, notre position par rapport aux autres. Ouais. Nous pouvons nous offrir une nouvelle expérience de nos rapports avec les autres, de quelque chose de beaucoup plus détendu, moins dans la méfiance, moins dans la suspicion. Ça ne veut pas dire que nous ouvrons nos portes aux étrangers, non, bien sûr que non, mais ça veut dire que nous avons confiance que derrière le comportement maladroit des autres, le comportement suspicieux des autres, il y a aussi quelque chose de profondément bon. Et nous bâtissons maintenant notre confiance dans le bon chez les autres. Nous renforçons ceci. Et pourquoi est-ce que ça fait du bien? C'est parce que notre image des autres n'est que la projection de notre image de nous-mêmes. Plus nous avons confiance en les autres, plus nous sommes en train de dire, moi-même, je mérite ma propre confiance. J'ai confiance en moi-même, en le bon en moi. Le manque de confiance que j'ai envers les autres, c'est un reflet du manque de confiance que j'ai envers moi-même. Je doute du bon en moi, mais je le projette dehors. Ouais. Et je dis que non, c'est pas moi qui ne contiens pas la lumière, c'est les autres. Dans un court miracle, chaque ressenti et perception que j'ai de notre personne est le reflet parfait et instantané de ce que je pense de moi-même. C'est pour ça ce cours est si radical, si efficace, mais aussi si difficile. Nous sommes assez habiles à éviter de voir ce que nous pensons de nous-mêmes, mais nous avons beaucoup plus de mal à cacher ce que nous pensons des autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait dire un petit bonjour? Je me sens tout seul ici. Oh, je vous vois sourire. Quelques personnes devant moi. Mais si vous ne voulez pas, nous pouvons aussi terminer la séance de bonne heure si vous êtes un peu fatigué, si vous avez sommeil, si vous avez envie d'aller faire dodo. C'est bien ça. Paul ou Sylvia? C'est vous deux. Je voulais dire bonjour. Bernard, bonsoir. En fait, ce que tu dis, ce que j'ai compris, c'est aussi l'idée du pardon. Se pardonner et puis pardonner aux autres. Enfin, je vois ça comme ça. Oui, le pardon est un principe ou une méthode sur laquelle le cours est bâti. Je préfère toujours d'expliquer tout de suite ce que c'est le pardon selon le cours, parce que ce mot est tellement imprégné de notre pensée judéo-chrétienne que j'essaie de toujours jouer au rattrapage quand quelqu'un utilise ce mot. Chaque fois que quelqu'un dit le mot pardon, moi j'ai envie de dire pardon, j'ai envie de dire bon, qu'est-ce que tu veux dire exactement par ça? Parce que je crains toujours que même quand on dit ah, le pardon, je pardonne, je
je me pose toujours la question, mais est-ce que nous savons vraiment de quoi il s'agit? Le pardon euh, est beaucoup plus proche d'une idée de lâcher prise, d'une prise de conscience que ce qui me fait mal euh, euh, est est une attitude en moi, est un schéma de pensée, un cadre de pensée en moi, et c'est ça qui me blesse. Oui, les autres ne sont pas gentils. Les gens qui viennent dans la dualité, ils sont pas très gentils. Donc, des maladresses, des erreurs, il y en a partout tous les jours. Si j'attends que les autres soient gentils avec moi, ben, je ne sais pas dans quel pays il faut déménager, mais bon, voilà. Sur quelle planète, mais bon, les autres ne seront pas gentils avec moi. La question pour moi, c'est qu'est-ce qui me fait vraiment mal dans tout ceci? Est-ce que c'est vraiment ce que l'autre personne a fait ou dit? Ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en moi qui est en train d'interpréter d'une certaine façon? Est-ce qu'il est impossible de connaître plus de paix dans cette situation, étant donné ce qui s'est passé? C'est toujours ma question. Hmm. Et donc, le pardon, c'est une façon de poursuivre cette question. Si je crois pour un instant que oui, il est possible de connaître plus de paix dans cette situation, on se dit tout de suite, bon, OK, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il va falloir que je vois que ma souffrance n'est pas exactement ce que je pensais. En réalité, j'avais une certaine sensibilité et je continue avec ma certaine sensibilité par rapport à cette personne. Donc, si je veux avoir moins mal, il faut que revoie un petit peu ma sensibilité, il faut que je le comprenne d'une autre façon. Et un cours miracle nous offre ce cadre pour mieux comprendre nos sensibilités. C'est qu'en fait, mes sensibilités sont les miennes. Et ça vient de mes trames de séparation, de mes pensées de séparation, de m'être coupé de la valeur, de l'innocence, de la plénitude. Je suis sensible. Ce n'est pas sa faute à l'autre personne si je suis sensible. Euh, et donc, j'ai la possibilité de me poser un tas de questions qui vont m'aider au fur et à mesure à transformer le souvenir de ce qui s'est passé et le comportement de l'autre, ma réaction par rapport au comportement de l'autre personne. Donc, tout ceci est ce qu'on appelle le pardon. Mais pour couper court, le pardon est la remise en question de l'origine de ma souffrance. En prenant responsabilité pour mes sensibilités, pour ma vulnérabilité, et en me posant la question, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de voir ce qui s'est passé et de voir aussi cette autre personne? Est-ce qu'il n'y a que la méchanceté chez cette personne? Est-ce que ma façon de le voir n'est pas tronquée? Je ne vois que le mal chez cette personne au lieu de voir la personne dans sa totalité et de voir que cette personne n'est pas uniquement mal, il y a aussi autre chose chez elle. Donc, en fait, Paul, je ne sais même pas si tu m'as posé une question. J'ai entendu le mot pardon, j'ai sauté dessus et j'ai donné ma réponse. Je ne sais même pas si... Je te rejoins sur la réponse. C'était dans ce sens-là que j'employais le mot pardon. Voilà. C'est par rapport à quelque chose de très personnel. J'ai eu un conflit très violent avec mon père pendant très longtemps. Tu vois, c'est très difficile. Et un beau jour, j'ai arrêté de penser à toutes les blessures, les cris, les voix, la violence. Et j'ai regardé cette personne, je me suis regardé aussi, et j'ai vu sa lumière. C'est dans ce sens-là que je parle de pardon. Et après, les choses sont allées très bien et sont devenues apaisées. Voilà. C'est pas du tout dans un sens judéo-chrétien que j'employais le mot. Voilà. Ah, super. Oui. Ah, je vois ça aussi sur ton visage, que mm, ça, c'est guéri. Et c'est
En fait, tu me rappelles de ma propre histoire avec mon père, avec qui les choses se sont très, très, très mal passées à un moment. Euh, il n'a pas été très gentil avec moi. Et j'ai coupé tous les ponts, toute communication. J'ai dit, bah non, c'est trop injuste. Mais ça me laissait mais avec un sentiment d'amertume et d'injustice. Brûlais tout le temps à l'intérieur. J'ai dit, non, ce n'est pas ça que je veux. En fait, je n'ai qu'un père. On était encore jeunes, j'avais une trentaine d'années et lui une soixantaine d'années, euh, euh, 70 ans. Et donc, on avait encore des années à vivre ensemble. Et je dis, ben non, on ne va pas s'ignorer jusqu'à la fin de nos jours. Et j'ai commencé une série de méditations toutes les nuits. J'ai dit, je veux te voir dans la lumière. Je veux te voir dans la lumière. Je veux voir autre chose chez toi que l'image que j'ai de toi. Et pour m'aider, parce que je n'arrivais pas, j'essaie de l'imaginer en fait assis en tailleur, dans une robe blanche, un peu comme un ange, un peu comme un Bouddha, en émanant une sorte de lumière, en voyant des traits de son visage complètement transformés et changés. Il me regardait gentiment et il me disait, je suis vraiment désolé, mais il n'avait même pas besoin de le dire, parce que je le sentais. Euh, Ça me ramollissait le cœur, mais complètement quand j'ai vu ça chez lui. Et au fur et à mesure, on n'a plus rien parlé de cet incident, mais au fur et à mesure, juste, on commençait à se reparler. Et par magie, les choses se sont complètement recollées. Et il me disait des choses, mais d'une gentillesse incroyable par la suite. C'était vraiment le début d'une transformation complète de notre relation. Et jusqu'à la fin, c'était une complicité énorme entre nous. Bon, merci pour ton témoignage, Paul. C'est vraiment très sympa. Merci à toi aussi, Bernard. Merci pour Ouais. Et coucou à Sylvia. Oui, pardon, non, c'est très rapide et c'est pas obligatoire. C'était un truc qui m'est venu suite à la séance. Je voulais juste partager, je veux dire en 2 mots. Euh, il m'est venu un sentiment de simplicité. Quand tu as parlé de gentillesse, c'est vrai que ça m'a porté vers la gentillesse de l'autre. Et c'est comme si j'avais quitté la complexité des concepts. Et d'un coup, c'est comme si c'était simple comme la... Ça a coupé. Ton micro a coupé. Désolé, décidément. Sauf si c'est moi. Donc, je voulais juste te dire ça, que finalement, peut-être parfois c'est plus simple que ce qu'on Oui. s'imagine quand on aborde un exercice ou une méditation. Voilà, j'ai eu ce sentiment de c'est simple. Enfin, Oui. il nous a proposé quelque chose de simple. C'est Oui. pas dit que c'est facile, mais c'est simple. Oui. L'idée est très, très, très Voilà, simple à la c'est fin. ça. Exact. Mais là, c'était Ouais. un sentiment. C'était un sentiment de simplicité. C'est Ah, c'est difficile à génial. Oui. décrire, mais d'un coup, voilà, c'est difficile à dire, un Oui. sentiment de simplicité. Non, c'est vrai. Oui. Juste ça, et Il merci faut- parce que moi, ça a été un petit encouragement de réaliser que c'était simple. Même si ça a duré une Hmm. mini-fraction de seconde, Mhm. mais ça m'a aidé. Voilà, et Super. peut-être ça peut aider. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup pour ce partage. C'est tout à fait ça. Il faut beaucoup, 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 beaucoup de mots pour parler de quelque chose aussi simple que c'est juste faire confiance en l'amour. Faire confiance que c'est l'amour que nous voulons, c'est l'amour qui nous guide, c'est l'amour qui nous attire, c'est l'amour notre maison, c'est l'amour notre destination, c'est l'amour qui englobe tout et c'est l'amour qui est la seule réalité à la fin, qui remplacera absolument tout. Peu importe ce qu'on regarde, peu importe les événements dans le monde, les situations difficiles, tout ce qui se passe, peu importe comment les gens ils ont été avec nous, il y a une réalité aimante et incontournable derrière les apparences de ce monde et les apparences d'êtres humains. Et à un moment, on cède, on doit céder, comme le cours dit, on cède la première, on cède on cède la première place pour avoir le deuxième et en acceptant la deuxième place, on est à la première place. Mais on veut céder notre rôle de celui qui sait. Nous ne pouvons pas savoir. Seul l'amour, seule la sagesse en nous peut savoir, mais le petit soi ne peut pas nous guider, ne peut pas savoir. Et nous devons capituler
comme notre propre guide. Abandonner nos grandes connaissances et nos jugements et même nos expériences, même nos blessures. Nous devons abandonner à un moment nos blessures. Il y a une certaine, même dans nos blessures, il y a une certaine arrogance. Nous pensons que nous pouvons être blessés. Oui, j'insiste sur mes blessures. Oui. Et à un moment, on ne veut plus être le capitaine de notre bateau. On veut demander à l'autre de venir être le capitaine. Et il va nous mener au bon port. Donc, faisons ce geste de confiance un petit peu ce soir, un petit peu demain, après-demain, et ensemble, on va guider nos bateaux vers le bon port. Vous serez les matelots avec moi? Oui. On va partager le même bateau, peut-être? Oui. Hein? Et si Oui. si nous branchions nos micros... On part tous ensemble, hein? Merci. On part tous ensemble. Oui, vous allez partager le même bateau que moi, Mais j'espère. oui, bah, bien sûr, bien sûr. Nous allons ramer ensemble. Oh non, on ne rame plus. Hein. On va hisser la voile. Ouais. Hein? Ouais. On va Ah hisser oui. la voile et on va le remplir avec le souffle de Dieu. Ouais, ouais, ouais. Super. Ah. Merci de m'avoir accompagné ce soir. Merci de m'accompagner tout court parce que vous êtes toujours là. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi, Bernard. Gratitude infinie à vous. Merci. Merci à toi. Passez une merveilleuse fin de semaine et week-end pensant à nos leçons de tendresse et d'amour. Oui, 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 oui. Et écoutez, continuez avec vos prières, vos méditations, vos leçons et ayez confiance hein, que l'amour en vous, l'amour en nous va transformer notre expérience de ce monde aussi difficile qu'il est ce monde en ce moment. C'est l'amour qui guérit tout. Hein. Ouais. Mais écoutez, on se dit au revoir sur 5. Oui. 5, 5. 4. Au revoir. Bisous. Bisous. Merci. Au revoir. Bonne soirée, bisous. Je vous embrasse très fort. Bisous. Ciao. Bisous. Ça y est, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Au revoir.